nous sommes convaincus que lorsqu'il y a autant de liens, autant d'amour, autant de solidarité, le quartier qui va pousser ici sera profondément habité, profondément trempé de cet esprit, l'esprit CH4. Ce que nous nous apprêtons à vivre aujourd'hui est un moment particulier, parce qu'une démolition, ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas seulement du béton que l'on fait tomber. C'est une page de vie que l'on tourne. Oui, c'est plein de sentiments qui se mêlent, plein d'émotions, parce que pour nous qui sommes là-dessus depuis des mois, voire même des années, on a le sentiment de l'avoir fait, on a envie de dire ouf, enfin, les barres AB vont tomber. Mais ce n'est pas enfin qui convient à cette circonstance, car c'est une page qui se tourne, c'est la fin d'une ère, c'est la démolition de bâtiments, mais c'est la perspective aussi de meilleurs cadres de vie, de meilleurs lieux d'habitation, selon le concept que nous développons à Pointe-à-Pitre, un parcours résidentiel ascendant, ne pas simplement offrir aux gens que du logement social, mais aussi permettre qu'aux enfants de ces logements sociaux puissent avoir la chance de se loger à Pointe-à-Pitre, que l'on passe du social à l'accession à la propriété. Donc c'est une grande ambition qui s'ouvre aussi aujourd'hui, l'émotion du passé, la nostalgie du passé, mais aussi l'espoir et effectivement une grande ambition de faire une ville qui soit toujours plus belle. Tous les partenaires sont majeurs pour cette rénovation urbaine. En fait, il y a la ville de Pointe-à-Pitre, il y a Cap Excellence, il y a le département, il y a la région, il y a l'EPF, il y a l'ANRU évidemment, il y a Action Logement. Et en fait, tous ensemble, on travaille à reconstruire la ville. Et à reconstruire la ville intelligemment, une ville moins dense, une ville avec plus de verdure, une ville avec des solutions techniques qui sont écologiques, des solutions techniques qui ne sont pas coûteuses pour les habitants. Et l'enjeu aussi sur ce chantier, c'était de pouvoir permettre à des jeunes du quartier, ce qu'on a fait avec les associations notamment et Eric Nanette et la Tyrolienne, c'est de permettre que les heures d'insertion aboutissent à des CDI et que les gens aient un boulot, une formation et qu'ils puissent travailler sur ce chantier et sur tous les autres qui viendront après. Donc on est très fiers de ce résultat. On est aussi un peu triste parce que là c'est toute une histoire, une partie de l'histoire de Pointe-à-Pitre qui disparaît. On a écouté les habitants du quartier témoigner. On sent qu'il y a beaucoup de prises encore dans le quartier, beaucoup de gens qui se sont attachés et donc qui voient évidemment la nouveauté arriver avec espoir, mais qui voient aussi le passé s'éloigner un peu et qui essayent de le garder vivant le plus longtemps possible. Ce projet que vous voyez, c'est vraiment une dynamique qui a été impulsée et qui va continuer dans la démarche, puisque l'objectif est le suivant, c'est redonner à ces quartiers, donc aussi bien Pointe-à-Pitre, les Abîmes et autres, redonner vraiment d'une dynamique d'accompagnement dans le cadre de vie nouveau, puisqu'en fait, on sait très bien que ce sont des immeubles qui sont relativement vétustes. Les familles aujourd'hui se sont retrouvées. On a vu qu'il y a de l'émotion que beaucoup ont partagée. C'est un crève-cœur. Mais l'objectif est le suivant, c'est de les accompagner vraiment vers un devenir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, je dirais, diversifié, puisque ce ne sera pas que du logement social. Il y aura aussi un accompagnement qui sera basé sur quoi? Sur des logements diversifiés, mais aussi sur une zone commerciale qui va être développée. Aujourd'hui, c'est la barre AB, mais c'est une continuité puisqu'on va entamer par la suite Bergevin, on va entamer aussi les Lauriers. Vraiment, cette dynamique est impulsée par Cap Excellence et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Barre AB, c'est 64 ans de notre vie qui s'affaissent, mais il ne faut pas vivre avec la nostalgie. Au contraire, se dire que demain, peut-être, ce qui va remplacer cette barre sera aussi bien pour permettre aux jeunes du quartier, aux nouveaux qui viendront surtout renforcer Pointe-à-Pitre, qu'ils puissent passer des moments aussi intenses, aussi conviviaux comme moi j'ai vécu, avec mes parents, les voisins, les voisines. Eh bien, c'était une famille. Quand ils se sont installés dans cette barre, eh bien, ils ont vu et puis l'esprit à la cour. C'était l'entraide, eh bien, c'était toujours la fraternité, bien sûr. Quelquefois, il y a des petits engueulades, mais jamais des choses méchantes. Les 21 engueulades, ça a été vite oublié. Alors, nous avons dit que quand on veut faire, c'est la vie continue. Nous avons dit au revoir, mais la vie continue. J'ai connu ce quartier-là dès mon jeune âge. Dans les années, depuis 1965-66, je suis venu habiter là avec mes parents. Et imagine-toi que je ne faisais pas la hauteur du balcon commun qu'il y avait. Donc, je montais sur quelque chose pour pouvoir regarder en bas. Et ils t'ont dit, mais fais attention pour ne pas tomber en bas. Et j'ai vu beaucoup de changements dans ce quartier-là. J'ai vu le bâtiment qu'ils sont en train d'écraser derrière moi là.
c'est en fait la dernière tranche du bâtiment AB. Parce qu'il y a le bâtiment AB en lui-même qui est plus grand. Après, il y a eu AB prolongé. Et puis après, il y a eu celui-là. Donc c'est le bâtiment qui donnait juste sur le marché. Puisqu'il y avait un petit marché aussi juste à côté où tous les matins, j'allais faire des courses parce qu'il nous fallait des produits frais, des trucs de ce genre. J'ai un gros pincement au cœur parce que c'est toute mon enfance. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Après, je suis allé habiter à Bergevin parce que Bergevin était déjà un petit peu plus spacieux. Mais toute mon enfance, mes amis d'enfance sont là. J'ai retrouvé du monde quand j'étais enfant qui sont là aujourd'hui. Il y a une entreprise qui a réalisé le désamiantage de ces bâtiments. En deuxième phase, on a fait la déconstruction, le curage de ces bâtiments. Et aujourd'hui, on arrive à la phase finale où le bâtiment est propre, où on peut le démolir sans aucune difficulté, sans aucune pollution particulière. On a une prestation à raser ces bâtiments, un planning de chantier à peu près de 4 mois. On a procédé depuis quelques mois à la déconstruction, le tri et la valorisation des déchets. Et aujourd'hui, on est arrivé en phase d'abattage. En réalité, pour bien comprendre, ça fait une trentaine d'années que les entreprises qui démolissent des bâtiments. On a une expertise, comme je vous ai dit, mon papa est parti, mais il a quand même laissé ses racines. On a cette philosophie-là de démolir, de déconstruire des bâtiments. Je vous remercie pour cette possibilité de m'exprimer. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ça fait exactement 1 mois que mon père, Moïse Jean-Qui, est parti. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, mais ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a appris, l'éducation qu'il nous a donnée, on continue dans cette voie-là. Donc de là-haut, il nous y voit, je pense qu'il est content, il est fier de l'opération qu'on mène. Merci à notre client, la SIG. Je crois qu'on fait ce métier parce qu'on aime les gens en fait. Parce que moi j'ai grandi dans les quartiers en région lyonnaise et je me suis toujours dit, j'aimerais vivre ailleurs. Et moi j'ai envie que les gens qui nous font confiance, ils aient envie de vivre là où on construit demain. Et c'est ça qui compte. Et l'enjeu pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone, qu'il n'y ait pas de gens invisibles. Et que le quartier, c'est pas une fatalité, c'est une chance si on le pense intelligemment et avec les habitants. Absolument, j'ai passé la matinée avec eux samedi et encore aujourd'hui, au moment où on va donner les premiers coups de marteau. Et on sentait vraiment la sincérité des personnes attachées à ce quartier, des personnes qui ont raconté combien d'enfants dans leur famille sont nés ici, combien ils ont enterré, combien ils ont marié. Donc il y a eu de tout et en fait un vrai village en fait que nous sommes en train d'effacer structurellement. Mais l'état d'esprit qui anime ces gens, nous sommes convaincus que lorsqu'il y a autant de liens, autant d'amour, autant de solidarité, le quartier qui va pousser ici sera profondément habité, profondément trempé de cet esprit. L'esprit, c'est H4.